Mes chers amis, l'heure est grave. Il y a un proverbe chez nous au Cameroun qui dit que si on t'explique le Cameroun et que tu prétends avoir compris, alors sache qu'on t'a très mal expliqué. En fait, les amis, je ne sais pas si vous vous rappelez, dernièrement, on nous parlait de l'affaire Esther Bell et son soi-disant bébé qui a été soi-disant volé à la Kentini. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Raïssa, une jeune maman de 32 ans qui a préféré, après accouchement, prendre son bébé, le jeter dans les toilettes, bébé qui passera plus de 24 heures avant d'être secouru par les sapeurs-pompiers de Bafoussam. Et oui, vous l'aurez compris, l'histoire que je m'en vais vous raconter, c'est l'histoire triste de ce nouveau-né qui n'a pas demandé à naître et qui malheureusement va atterrir dans la fosse septique, voilà, dans ce village. Alors les amis, les événements se déroulent à Bafoussam au Cameroun, plus précisément à Balengou, où la dénommée Raïssa, âgée de 32 ans, dont je vous mets l'image là à l'écran, est enceinte. Donc voilà, pendant la grossesse, tout se passe bien. Voilà, c'est une femme mariée qui a déjà 2 autres enfants. À un moment donné, voilà, elle arrive à terme, les contractions commencent et heureusement pour elle, tout s'est bien passé puisqu'elle a accouché à la maison. Après son accouchement, elle a donc volontairement pris son bébé, voilà, pour aller le jeter dans les WC, comme quoi elle ne voulait pas du tout de cet enfant, peut-être parce qu'elle était démunie ou elle n'avait tout simplement pas les moyens de s'en occuper, on ne sait pas. En fait, ce qui a alerté les voisins, c'est qu'à un moment donné, l'enfant a commencé à crier tout simplement, ce qui est naturel, hein. Vous savez qu'un nouveau-né, voilà, quand il naît, il va se mettre à crier et même les minutes après, parce que l'enfant est resté affamé plus de 24 heures dans la fosse septique en question. Donc en gros, ce sont les cris en fait de l'enfant qui ont alarmé le voisinage et Dieu merci, les voisins y ont prêté attention puisque voilà, ils sont venus vérifier et eux aussi ils ont commencé à entendre les cris. En fait les amis, au début personne n'y croyait, c'est la raison pour laquelle un voisin courageux a pris un seau d'eau, voilà, pour verser aux toilettes histoire de voir si le bébé en question allait réagir ou pas. Après avoir versé à plusieurs reprises des seaux d'eau, ils ont encore entendu, voilà, les cris d'enfants, mais vraiment en profondeur quoi. C'est à ce moment-là qu'ils décident, voilà, d'alerter les sapeurs-pompiers et gloire à Dieu, pour la première fois de l'histoire, je dirais, ils ont vraiment été réactifs puisqu'ils sont rapidement arrivés sur les lieux, ont essayé de casser la fosse septique et tout, et Dieu merci, le bébé a été sauvé. Et tenez-vous prêts les amis, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que la maman, après avoir vu que voilà, on a tout simplement attrapé dans son jeu, on lui a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle avait volontairement jeté son enfant dans les toilettes. Vous savez quelle a été sa réponse? Sa réponse est qu'elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. D'après ses dires, elle était tranquillement assise. À un moment donné, elle a ressenti comment quelque chose descendait de son ventre. Elle a pris le seau, elle s'est assise sur le seau, la chose est descendue. Elle a pris le seau, elle a donné à son enfant que va verser ça aux toilettes. Non mais, prends-nous au sérieux une seconde, madame. Prends-nous au sérieux une seconde. Déjà, ok. Vous allez me dire que oui, Marie-Bibi, les dénis de grossesse, ça existe. Je ne refuse pas, je n'en disconviens pas. Effectivement, les dénis de grossesse, ça existe. Pour ceux qui ne le savent pas, un déni de grossesse, c'est quand tu es enceinte et tu ne sais pas que tu es enceinte. Mais alors, de vous à moi, quelle personne normale, de surcroît une maman âgée de 32 ans, va ressentir comment quelque chose est en train de descendre de son ventre? Et on ne parle pas là des caca et tout, parce que les caca, ça sort dans un autre trou, on est d'accord. Mais l'accouchement, en fait, c'est par la voie basse que vous et moi connaissions, en fait. Donc, à quel moment, quelque chose, de surcroît un bébé arrivé à terme, avec la grosseur et le poids qui va avec, va sortir par cette voie-là, la chose va tomber dans le seau. Donc tu veux dire que en gros, quand le bébé est sorti de toi, le bébé n'a même pas émis un cri, ce qui est impossible, on est d'accord. Quand un bébé sort, la première des choses qu'il fait, c'est de pleurer en fait. Donc tu veux me dire que la chose est sortie, tu n'as même pas été curieuse une seule seconde pour voir, ah mais qu'est-ce qui est sorti de mon ventre comme ça? Donc aucune curiosité ne t'a pris en fait. Genre, même les cris du bébé ne t'ont pas alerté. Sincèrement, je ne sais pas. Je sais qu'actuellement, la dame en question est entre les mains de la police. Mais j'espère vraiment qu'elle sera auditionnée et traitée vraiment comme il se faut. Parce que pour moi, je trouve que c'est tellement malsain. C'est inadmissible en fait de faire ça à un nouveau-né. Quelqu'un qui n'a même pas demandé à naître. Quelqu'un qui n'a pas demandé à naître. Moi, je ne comprends pas les gens. Si vous ne voulez pas d'enfant, n'en faites pas tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et puis je ne comprends pas. De fois, il peut arriver que tu tombes enceinte. Si tu ne veux pas de l'enfant, tu peux accoucher sous X en fait. Vous savez ce qui veut dire accoucher sous X? Ça veut dire se rendre à l'hôpital, accoucher et faire un don à une famille qui en a besoin pour adoption en fait. Moi je trouve que c'est tellement cruel que ton enfant est sorti de ton ventre, tu l'as porté pendant 9 mois, tu le portes et tu le jettes dans le WC vivant en fait.
Mais non, en fait, non, je respecte, en fait. Il faut vraiment avoir le cœur solide pour faire ça. Ce n'est même pas que c'est l'enfant d'une autre personne, hein. Ton enfant. En fait, les amis, c'est aujourd'hui qu'ils confirment encore que personne, je dis bien personne, ne peut fermer une porte que Dieu a ouverte. Ça veut dire que cet enfant était destiné à vivre. Cet enfant était destiné à avoir une vie meilleure. Et malgré le fait que l'enfant en question ait passé 24 heures, on ne parle pas là de vous et moi, hein. On parle d'un nouveau-né qui a les poumons solides, qui n'a pas mangé, rien, qui n'a pas bu, au fond d'un trou. Hein? Et de surcroît, ce n'est même pas un trou propre, en fait, un trou rempli de bactéries et d'asticots. Il a passé 24 heures dans ce trou. Malgré ça, Dieu a décidé que cet enfant devait vivre. Et il a vécu. Voilà, les infirmières disent que l'enfant est arrivé à l'hôpital avec plein d'excréments sur le visage, les asticots par-ci, par-là. Mais l'enfant en question a vaincu la mort. Et la preuve en est que ça s'est passé même le jour de Pâques. Maintenant, mon souhait est le suivant. Il ne faut jamais, je dis bien au grand jamais, remettre cet enfant à cette mère. Parce que pour moi, ce qu'elle a fait, c'est de la méchanceté. Loin de moi l'idée de la juger. Hein. Oui, on peut comprendre, elle n'a pas une bonne situation financière, blablabla. Mais de un, pourquoi je tombe enceinte si tu n'as pas une bonne situation financière? Admettons même que voilà, la grossesse soit inopinée en fait. Genre, tu ne l'as pas voulu. Tu peux très bien accoucher et faire don de ton enfant à une autre personne. Faire adopter ton enfant à une autre personne, en fait, où il va recevoir des meilleurs soins, au lieu de pousser ton enfant et envoyer l'enfant soi-disant jeté aux toilettes, en fait. Maman, où va le monde? Non, mais en fait, ça m'étonne parce que la méchanceté des gens a débordé des limites, en fait. Des limites. Donc, j'espère vraiment que l'enfant ne retournera plus jamais au sein du foyer de cette mère. Parce que, honnêtement, si elle a voulu finir avec sa vie dès ses premiers jours sur terre, croyez-moi, ce n'est pas l'amour qu'elle va lui donner pour la suite. Pour ma part, je bénis vraiment Dieu pour la vie de ce nouveau-né, en fait. C'est vraiment Dieu qui l'a gardé. Au fin fond des abîmes, en fait. Pendant qu'il était seul, abandonné à lui-même, sans nourriture, sans boisson. Voilà, Dieu était à ses côtés. Dieu a envoyé ses anges gardiens, le soulever comme ça, le porter comme ça et le maintenir en vie. Et encore une fois, c'est ce même Dieu-là, voilà, qui a permis même que l'enfant en question puisse avoir de la force même pour pleurer. Parce que vous savez que même pour pleurer, il faut avoir de la force. Surtout pour un nouveau-né qui, comme je le dis, n'a pas mangé, n'a pas bu depuis, voilà, qu'il est arrivé sur terre, quoi. Rien. C'est-à-dire que même c'est Dieu qui a permis que ses cris soient entendus. Parce que une fosse sceptique, en fait, qui est profonde. Non. Big up. Voilà, pour terminer, j'aimerais dire ceci aux femmes. Sachez qu'un enfant est toujours une bénédiction, peu importe dans quelles circonstances il arrive, peu importe s'il a été désiré ou non. À mon avis, je trouve que c'est tout simplement diabolique d'accoucher son enfant, le prendre volontairement et le jeter au WC. C'est inhumain et croyez-moi, ce n'est vraiment pas la bonne démarche à adopter en fait. Si vous voyez que vous êtes incapable de vous occuper d'un enfant, rapprochez-vous des centres, rapprochez-vous des associations qui militent dans ce sens-là, en fait, afin que votre enfant soit adopté par une personne beaucoup plus, voilà, autonome financièrement, qui pourra lui accorder tout l'amour dont il a besoin. En fait, ça ne sert à rien de commencer à agir comme ça. Et croyez-moi, ce genre d'acte, en fait, ça court les rues, parce que quand ce n'est pas les toilettes, c'est généralement la poubelle, et c'est vraiment malheureux d'en arriver là. Apprenons à assumer nos grossesses, et si nous n'avons pas d'argent, n'accouchons pas. J'espère vraiment que cette femme, voilà, va répondre de ses actes. Hein. Il est inadmissible de dire que non, je ne savais pas, j'ai juste envoyé l'enfant avec le seau. Non, Tégué, tu vas l'île en prison à Kondengi. Et quant à moi, je ne peux que souhaiter beaucoup de courage à ce nouveau-né qui est déjà vraiment très fort. Et bon rétablissement à toi. Que le Dieu qui t'a soutenu pendant les 24 heures que tu as passées aux toilettes soit dorénavant avec toi aujourd'hui, demain et pour toute ta vie sur terre. Sois béni, mon fils. Et beaucoup de courage. Bienvenue au continent camerounais. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. Vous voyez même comment il fait une nuit, non? Bref, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez ou non à la version de la mère? Personnellement, je ne crois même pas une seconde. Pour moi, c'est du n'importe quoi, du foutage de gueule qu'elle est en train de nous raconter là. Anyway, likez la vidéo, partagez massivement et n'hésitez pas à venir en aide à ce petit garçon si vous avez les moyens, bien évidemment. Et priez également beaucoup pour lui afin que le reste de ses jours, sa vie sur terre soit vraiment facilitée. Quant à moi, je fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.